C'est maintenant l'heure de rejoindre notre collaborateur sportif journaliste au quotidien, Dave Hensley. Dave, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Malgré la Moses de température, encore une fois, on a hâte de passer à l'été. Effectivement, c'est dur de voir là, les matchs, les sports d'été vont débuter. Ouais. Les voyageurs qui ont organisé encore un match hors concours entre les Capitales et Ouais. les Aigles là, de la Ligue Canam, le 11 ou le 12 mai. On va lui souhaiter bonne chance. Parce qu'il l'avait annulé l'an passé. Puis j'ai même vu en fin de semaine des équipes au baseball majeur jouer avec des cagoules. Ça va pas bien. Ben, effectivement, puis on a vu les Jays en fin de semaine. Là, ça fait 3 jours en ligne que ça ne joue pas. Donc, il y a même eu un match reporté dans le Dôme à Toronto. Première fois depuis 91 que j'ai lu. Ça fait quand même quelques années. C'est pas seulement, on peut se consoler, c'est pas seulement ça. Effectivement. Dave, on va débuter avec les Jeux du Commonwealth. Effectivement, Léandre Bergeron, Léandre Bouchard, Oui. qui participait aux Jeux du Commonwealth, une 6e place pour lui à l'épreuve du cross-country olympique. Une épreuve qui était quand même relativement technique et très rapide. Plusieurs chutes, on l'a vu, là, plusieurs des participants là, qui ont pas des chutes avec vraiment de conséquences, mais quand même, il y a du temps perdu. Et puis, on le voyait là, sur le maillot de Léandre, là, qui avait une épaule un petit peu endolorie à la toute fin. 6e place, peut-être un petit peu décevante, l'a avoué lui-même là, après coup, là, en conférence de presse. C'est parti très, très, très rapidement. Et puis, Léandre n'a peut-être pas été capable là, de suivre le rythme, a effectué une remontée. Maintenant, à mi-course, c'était à une trentaine de secondes, mais finalement, l'énergie a manqué un petit peu, terminé à une minute. Et puis, justement, il n'a pas été capable d'aller chercher cette fameuse 5e place également. C'est quand même une compétition de haut niveau. Hein, quand... Ça regroupe là, quand même plusieurs pays. C'est sûr que les grosses nations n'étaient pas là pour le cross-country. Et quand même, les Néo-Zélandais qui étaient là, les Anglais, c'était quand même relativement fort. C'est sûr que les gros pays européens, la Suisse et tout ça, n'étaient peut-être pas là. Mais quand même, c'est un calibre international pour une course relativement relevée. On l'a vu là, pendant l'épreuve. Oui. Je l'ai écouté même si c'était tard. Et puis, quand même, là, ça pédalait en tabarouette. Donc, c'est quand même un bon succès pour Léandre. Il y a sûrement d'autres compétitions qui s'en viennent pour lui. Dave, on va parler d'un athlète bérivrain, Dean Bergeron. Effectivement, ça n'aura pas été long. Non, c'est ça. Il y aura la 2e glace là, du centre Jean-Claude Tremblay qui portera son nom. Donc, on vraiment là, un bel honneur pour Dean Bergeron, qui a été quand même un athlète marquant là, de son époque et puis de son sport également. Tu te souviendras de Dean Bergeron qui, au début, avait commencé au hockey, puis une vilaine chute dans une bagarre au camp d'entraînement des Cataractes, et puis ça l'a laissé un petit peu paralysé. Et il ne s'est pas laissé abattre, et puis par rapport à ça, et puis décidé qu'il est devenu un des meilleurs dans la discipline de l'athlétisme en chaise roulante, et puis participer à 4 Jeux paralympiques, 11 médailles, c'est franchement impressionnant. C'est un petit gars de la baie, donc c'est très mérité. Tu viendras, Rénal Simard, là, le conseiller, avait peut-être entamé les démarches parce que Dean Bergeron a été honoré par le Panthéon des sports du Québec récemment et puis un autre organisme également. Et puis, on a eu l'idée peut-être là, de mettre un immeuble à son nom. Je pense qu'un aréna, ça tombe de soi là, pour Dean Bergeron. C'est vraiment, là, je pense que c'est à propos. Je pense qu'il était temps aussi. On parlait des fois d'autres noms de personnes qui commencent leur carrière ou qui sont encore jeunes, qu'on voulait donner, je nommerai pas de nom, mais on voulait donner le nom de la bâtisse. Mais Dean Bergeron, on aurait peut-être dû l'honorer avant. Mais effectivement, il n'y a peut-être pas grand-chose là, à venir jusqu'ici. Il y a eu Valérie Maltais dont le nom a circulé. Je pense que Dean Bergeron, sa carrière est terminée. On voit ce qu'il a fait. Et puis, on le disait là, un petit peu, c'est un gars, un actuaire à Québec. Là. Je pense pas que... Des fois, on a tendance à dire « Ah, mais d'un coup, ils sont vivants, on ne sait jamais. » Mais je pense pas que Dean Bergeron va être impliqué dans un triple meurtre d'ici la fin de sa vie. Là, donc, non, exactement. C'est une bonne personne. Il mérite, en tout cas, tout cet honneur. Sais-tu quand ça va se faire? Il n'y a pas encore de détails. Là. Okay. J'imagine qu'on l'information est sortie, puis ça a été entériné par le comité exécutif de la Ville de Saguenay. Okay. Quand même, il faut lever notre chapeau là, à la Ville là, qui a été proactive dans ce dossier. Puis pas de niaisage. Parfait, on aime ça de même. Dave, on va parler maintenant de la centrale de recrutement du hockey junior majeur du Québec. Non, de la Ligue nationale. La Ligue nationale, OK, mon Dieu, excuse-moi. Effectivement, on est rendu dans les grandes ligues. Oui, Et puis Olivier Rodrigue, le gardien de Chicoutimi, qui est premier chez les gardiens de but, quand même
un bel accomplissement. Là, on le dit là, que depuis un certain temps que ce sera un gardien de but à surveiller. Puis là, bon, on en a la preuve. Là. C'est vraiment, je pense que c'est le meilleur gardien de sa cuvée. Le reste à savoir avec les gardiens, on ne le sait pas trop. Il y a des années qu'il n'en sort pas en première ronde. Qu'est-ce qu'on va faire au repêchage à Dallas? On verra ce qui va sortir, mais je pense qu'il n'attendra pas nécessairement très longtemps, là, Olivier. Puis, 6e rang, Zachary Boutillier des Sags, Samuel Harvey, dans le Matois, 17e rang. Quand même, là, deux... Ça, c'est seulement pour les gardiens, c'est ça? Seulement pour les gardiens. OK. Puis, ce que je trouve qui est important de souligner dans ce dossier-là, c'est que, pas Boutillier, mais Harvey, que c'est sa 2e année d'éligibilité. Elle a été ignorée l'an dernier. Et puis là, se retrouve quand même encore une fois sur cette liste, cette fameuse liste. Donc, on verra là, qu'est-ce que ça va donner dans son cas. C'est intéressant parce que ça montre que c'est peut-être pas parce que ça se passe pas du premier coup que ça n'arrivera pas. Puis il a connu une saison vraiment impressionnante, Samuel Harvey. Là. Mais est-ce qu'il pourrait être tenté de signer un contrat avant? Comment ça fonctionne? Ou il se doit d'être repêché avant? Parce que vu qu'il n'a pas été sélectionné l'an passé, je ne sais pas si... je pense que c'est une technicalité, là, mais je crois à partir d'une certaine date, là, il tombe admissible au repêchage. Parce que ça donne des années aussi. C'est rare des joueurs qui sont signés à 19 ans comme agent libre. Parce que tu veux vraiment pouvoir les avoir dans ton système. Puis quand ils sont repêchés, bien justement, tu gagnes des années par rapport à ce fameux contrat. Là. Donc, c'est plus compliqué, je pense, de signer un agent libre là, à 19 ans. Mais Samuel Harvey, quand même, je pense qu'une équipe peut-être va prendre une chance en raison de sa saison quand même là, exceptionnelle. Durait être le meilleur gardien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pour revenir à Olivier Rodrigue, là, sa saison a pris fin dimanche. Une défaite là, face au Tigre, qui avait quand même une meilleure équipe là, de hockey. Donc, le Corridor, ce junior majeur, les Tigres face à l'Acadie Batters, le Titan, qui avait éliminé les Sacs. Je pense que c'est la finale avant le temps. Sinon, l'Armada, les champions de la saison régulière, face aux Islanders de Charlottetown, qui sont l'équipe Cendrillon de ces fameuses séries éliminatoires. Et puis, pour revenir là, sur la centrale de recrutement, Vladislav Kotkov des Sacs, 81e, Samuel Hood, 132. Donc, c'est deux joueurs qui devraient être repêchés, particulièrement Kotkov. Là, je pense que 3e ronde, maximum 4e. Il a connu une bonne saison. C'est un gros bonhomme, il a connu une très bonne saison en Amérique du Nord. Donc, je pense que je ne suis pas trop inquiet dans son cas. Donc, du bon talent, encore une fois, dans la région au niveau des Saguenayens. On termine, Dave, avec les Marquis qui sont au bord du gouffre. Effectivement, on est passé très près du côté des Marquis d'aller chercher les 2 rencontres de la dernière fin de semaine. Une victoire de 3-2 vendredi soir à la maison. On s'est justement amené le lendemain à Rivière-du-Loup avec une grosse confiance. On menait 2-1 en fin de match. Mais Kevin Veilleux, on le disait, je l'avais marqué dans les joueurs à surveiller. Une petite erreur de couverture en défensive, s'est amené seul devant Cédric Desjardins, a marqué 2-2, ça va en prolongation. En prolongation, Veilleux remet ça. La rondelle peut-être à une vingtaine de pieds. Un drôle de lancer, le gardien Cédric Desjardins ne l'a jamais vu. Et puis, les 3L qui ont maintenant l'avance 3-1 dans la série auront l'occasion de terminer ça jeudi soir au Palais des Sports. Est-ce que les Marquis peuvent l'emporter 3 fois dans la même fin de semaine? On se souviendra, il y a 2 ans, quand on avait congédié les 2 frères Brault et puis on avait amené Richard Martel derrière le banc. Ça avait été un peu folklorique. On s'était quand même rendu en prolongation du 7e match. Donc, il y a des joueurs qui l'ont vécu dans le vestiaire. L'entraîneur, Benoît Gratton, l'a vécu. Il avait d'ailleurs passé bien près de marquer le but gagnant. Il devait rester 8 ou 9 secondes en temps réglementaire. Il avait passé un but ouvert et puis il avait raté la cible. Donc, on verra du côté des Marquis. Il y a beaucoup de caractère dans cette équipe. Et puis, c'est sûr que remporter 3 matchs, c'est pas évident. Mais je pense que les Marquis, à tout le moins, vont être dans le match à toutes les fois, vont se donner une chance de l'emporter. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais je ne m'attends pas à un 7-1 comme on peut voir peut-être dans certains matchs là, de la Ligue nationale qu'on a vu récemment. L'autre série également, Sorel dans le trouble, les champions de la saison. On perd 3-1 également contre Thetford Mines. Et puis je ne sais pas s'il faut trouver ça drôle, ironique, ou Thetford Mines avait été éliminé au premier tour, passé par le repêchage du 2e tour, et puis on risque de se retrouver en finale contre l'équipe qui les a éliminés au premier tour. Donc, en prolonge en 7. Donc, ça serait... c'est un peu particulier comme format de série. Et on se dit un jour, ça va finir par arriver. Ça aura pris 2 ans pour qu'il y ait une équipe là, vraiment qui a la 2e chance
vraiment une chance réelle de passer à la finale. On n'avait pas le choix de faire cette formule-là, en fait. Puis effectivement, mais c'est quand même drôle qu'on parle qu'une équipe éliminée pourrait passer en finale en fin de semaine. Donc, Dave, est-ce que tu planifies, tu penses que tu vas remonter à Rivière-du-Loup samedi? En fin de semaine, il n'y aura pas de voyage, il y a du travail, mais les 2 dernières semaines, quand même, là, deux beaux voyages et puis des gens fort sympathiques à Rivière-du-Loup. Il y a une bonne foule, d'ailleurs, samedi. Il y avait près de 3000 spectateurs. La cabane était pleine. À Edmundston également la semaine d'avant. Tu as vu 2 beaux complexes quand même, Rivière-du-Loup et Edmundston. Deux très beaux amphithéâtres. Puis on va espérer que jeudi, les gens au Palais des Sports n'aient pas abandonné puis qu'on ait au moins 2000 spectateurs au Palais. En espérant. Dave, merci beaucoup et puis bonne semaine. Bonne semaine de travail. Ben oui, bonne semaine de travail. Merci, Dave. Merci.